Théodore Datuo a frôlé la mort, ce qui s'est vraiment passé sur la route des Warba. Introduction. Une route. Un cortège officiel. Et soudain, le chaos. Ce jour-là, sur l'axe poussiéreux de l'extrême nord camerounais, la mort a failli s'inviter à une mission de condoléances. Un homme a perdu la vie. 2 députés de la République se sont retrouvés dans un véhicule qui perdait le contrôle. Et quelque part dans ce convoi, le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, Théodore Datuo, a regardé le destin faire son œuvre, à quelques mètres de lui. Ce qu'on vous raconte aujourd'hui, c'est une histoire qui commence par le deuil, traverse l'horreur, et finit par poser une question que personne dans les couloirs du pouvoir ne veut entendre. Restez avec nous. Parce que ce n'est que le début. Partie 1. Contexte t'est fait, quand le deuil prend la route. Pour comprendre ce qui s'est passé sur cette route de l'extrême nord, il faut d'abord comprendre pourquoi cette délégation était là. Kaveye Yeguié Djibril. Ce nom résonne dans la mémoire politique de tout Camerounais un peu averti. Homme du Nord. Symbole d'une époque. Président de l'Assemblée nationale pendant de longues années, il a incarné cette génération de figures politiques qui ont traversé le Cameroun post-colonial, ses tempêtes, ses silences, ses contradictions. Il est décédé il y a quelques jours seulement, laissant derrière lui un vide que l'on mesure encore mal, et une famille à qui il fallait dire adieu dans les règles de l'art. Et dans ce pays où les obsèques ne sont pas de simples cérémonies, où l'enterrement d'un grand homme est lui-même un événement politique, il était naturel que la République se déplace. Théodore Datuo, actuel président de l'Assemblée nationale, son successeur à ce prestigieux fauteuil, a donc organisé une mission officielle. Une délégation de parlementaires. Un cortège digne. Une présence de l'institution pour honorer celui qui l'avait précédé. La destination ? La chefferie de Mada Kolkoche, dans l'arrondissement de Tokombéré. Un nom qui ne dit peut-être rien à ceux qui n'ont jamais mis le pied dans cette partie du pays. Mais pour les habitants de l'extrême nord, c'est un territoire qu'on connaît bien. Un territoire qu'on respecte. Un territoire dont les routes, en revanche, on se méfie. Et c'est précisément là que tout a basculé. La délégation est en déplacement. L'atmosphère est solennelle, comme il se doit lorsqu'on accompagne des hommes politiques en mission de deuil. On prie. On réfléchit. On pense à celui qu'on a perdu. Les véhicules roulent en convoi sur cette nationale numéro 1 qui relie Maroua à Kousri, une route mythique, une route stratégique, une route que les habitants de la région connaissent pour ses défauts autant que pour son importance. Mais ce n'est pas tout. Car dans ce cortège, 2 hommes roulent à bord de leur propre véhicule. 2 élus du peuple. 2 représentants de l'extrême nord à l'Assemblée nationale. L'honorable Salomon Douvogo, questeur à l'Assemblée nationale, une fonction clé, responsable notamment de la gestion financière du Parlement. Et l'honorable Mossou Lissou, représentant la circonscription de Gobo, dans le Mayo-Danais Sud. 2 hommes en mission. 2 hommes en deuil. 2 hommes qui, à cet instant précis, ne se doutaient pas de ce qui les attendait à la hauteur d'une localité appelée Warba. Partie 2, le conflit, l'accident, le drame, la mort. Warba. Un bourg discret, au bord de la nationale numéro 1. L'un de ces endroits que l'on traverse sans s'y arrêter. L'un de ces endroits que l'on oublie, jusqu'à ce que l'oubli devienne impossible. Ce jour-là, un habitant de cette localité se trouvait sur le bord de la route. Rien d'extraordinaire. Une scène banale de la vie quotidienne dans ces contrées où les gens vivent souvent à proximité immédiate de la chaussée, faute d'espace, faute d'infrastructures, faute d'une politique sérieuse de sécurisation des abords routiers. Un homme qui était là, simplement là, comme il l'avait été des centaines de fois avant. Mais ce jour-là, le destin avait décidé autrement. Le véhicule transportant les 2 députés a perdu le contrôle. On ne sait pas encore pourquoi exactement, et nous y reviendrons. Ce que l'on sait, c'est que la voiture a quitté sa trajectoire. Et que cet habitant, cet homme anonyme du bord de la route, a été percuté. Il a succombé à ses blessures. Sur place, ou durant le transport vers un centre de soins. Les sources ne sont pas unanimes sur ce point précis. Mais sur l'essentiel, il n'y a pas de doute, un homme est mort ce jour-là sur la route de Warba. Un civil. Un inconnu pour le grand public. Un père, peut-être. Un fils, certainement. Un homme dont la vie a pris fin parce qu'il se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment, sur une mauvaise route. Et pendant que cet homme rendait son dernier souffle, les 2 députés, eux, étaient légèrement blessés.
rapidement pris en charge par les secours. Évacués vers un établissement hospitalier. Leur jour ne serait pas en danger, selon des sources sécuritaires. Mais ce n'est pas tout. Car dans ce même cortège, à quelques mètres de là, quelques mètres qui ont peut-être tout changé, se trouvait Théodore Dattouo lui-même. Le président de l'Assemblée nationale du Cameroun. Numéro 2 constitutionnel du pays selon certaines lectures de la hiérarchie républicaine. Lui, il a échappé à l'accident. Il était là, mais il n'était pas dedans. La providence, ou simplement la disposition des véhicules dans le cortège, a fait que le président de l'Assemblée nationale a regardé ce drame de loin. Plus de peur que de mal, dit-on côté présidence de l'Assemblée. Mais pour la famille de ce mort du bord de route à Warba, c'est tout autre chose. Voilà le paradoxe brutal de cette histoire, d'un côté, une délégation qui allait présenter des condoléances pour un mort. De l'autre, cette même délégation qui, en chemin, a produit un autre mort. Le deuil qui engendre le deuil. La mort qui accompagne ceux qui allaient saluer la mort. C'est du Cameroun dans toute sa complexité tragique. Et on n'a pas encore tout dit. Partie 3, révélation et décryptage, les questions que personne ne pose. Les causes exactes de l'accident restent, à l'heure où nous parlons, indéterminées. Officiellement, les services de gendarmerie ont été dépêchés sur les lieux pour ouvrir une enquête. 3 pistes principales se dessinent selon les premières informations disponibles. Première piste, l'état dégradé de la chaussée. La nationale numéro 1 entre Maroua et Koussery, c'est l'une des artères vitales de l'extrême nord. C'est aussi l'une des routes les plus dangereuses du pays. En période de saison des pluies, la chaussée se fragilise, les nids de poules se multiplient, les bords de route s'effondrent. Un véhicule qui roule à vitesse normale peut, en l'espace d'une fraction de seconde, perdre toute adhérence sur un revêtement détérioré. Deuxième piste, une défaillance mécanique. Les véhicules officiels, malgré leur apparence soignée, ne sont pas toujours entretenus comme ils devraient l'être. Est-ce que les freins étaient en bon état? Est-ce que les pneus correspondaient aux conditions de la route? Est-ce qu'une pièce a lâché au mauvais moment? L'enquête devra répondre à ces questions. Troisième piste, la simple perte de contrôle humaine. La fatigue du chauffeur, une distraction, une manœuvre d'évitement face à un obstacle imprévu, ce sont des facteurs humains que l'on ne peut pas exclure, surtout sur une route aussi sollicitante que celle-là. Mais voici ce que personne ne dit vraiment dans les communiqués officiels. La nationale numéro 1 dans l'extrême nord n'est pas un secret. Son état de délabrement est documenté, dénoncé, connu de tous. Des riverains le disent depuis des années. Des organisations de la société civile le répètent dans leurs rapports. Des journalistes locaux en ont fait des articles que personne en haut lieu ne semble avoir lus, ou en tout cas pris au sérieux. Et maintenant que ce sont des députés qui se retrouvent dans un accident sur cette même route, maintenant que c'est le cortège du président de l'Assemblée nationale qui est concerné, est-ce que quelque chose va enfin changer? C'est la question qui se pose naturellement. Et elle mérite qu'on s'y attarde. Parce que regardons les chiffres avec honnêteté. Les accidents de la route au Cameroun tuent des dizaines, des centaines de personnes chaque année. L'extrême nord, avec ses routes défoncées, ses camions surchargés, ses motos-taxis courageux et ses conditions climatiques imprévisibles, est l'une des régions les plus touchées. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Ce n'est pas une surprise. C'est une réalité structurelle que les gouvernements successifs ont eu du mal, pour ne pas dire l'impossibilité, d'éradiquer. Mais ce n'est pas tout. Il y a une autre dimension à cette histoire, plus symbolique, plus politique, et que l'on ne peut pas ignorer. Théodore Dattouo était là pour rendre hommage à Kaveye Yeguié Djibril. Un geste de continuité institutionnelle. Un passage de témoin symbolique. Le président de l'Assemblée nationale actuelle qui salue son prédécesseur. C'est beau sur le papier. C'est émouvant dans les discours. Mais au fond, qu'est-ce que cet accident révèle de plus profond? Il révèle que les infrastructures qui servent les populations ordinaires de l'extrême nord ne sont pas en meilleur état quand on y fait passer des cortèges officiels. La mort ne s'est pas annoncée. Elle ne s'est pas écartée pour laisser passer les voitures noires et les convois de l'Assemblée. Elle a frappé comme elle frappe toujours, sans prévenir, sans discriminer, sur une route abîmée que tout le monde connaît et que personne n'a réparée. Voilà le vrai scandale silencieux derrière cet accident. Et maintenant, regardons les choses avec un peu plus d'acuité, avec ce ton particulier qui est le nôtre. Partie 4, analyse satirique approfondie, le Cameroun dans son miroir. Il y a quelque chose de profondément camerounais dans cette histoire.
Quelque chose qui mélange le tragique et l'absurde avec un naturel désarmant. Imaginez la scène. Vous avez une délégation officielle. Des hommes en costume. Des voitures officielles. Des escortes, sans doute. Tout le protocole républicain qui s'impose lorsqu'on déplace un président d'institution. Et cette délégation, qui représente la puissance législative de la République, qui incarne en ce moment précis la dignité de l'État camerounais dans son expression la plus formelle, se retrouve confrontée à la réalité nue de ce même État, une route qui tue. C'est ce qu'on pourrait appeler, avec un respect sincère pour les victimes, le moment où le Cameroun se regarde dans son propre miroir sans pouvoir détourner les yeux. Parce que voici ce qu'il faut comprendre. L'extrême nord n'est pas une région marginale du Cameroun. C'est une région chargée d'histoire, de culture, de ressources humaines et symboliques considérables. C'est une région qui a donné au pays des figures politiques majeures, dont ce qu'Aveye Yéguié Djibril qu'on allait justement enterrer. C'est une région qui pèse politiquement, électoralement, symboliquement. Et pourtant, c'est aussi une région dont les routes tuent. Pas uniquement à cause de la fatalité. Pas uniquement à cause de la nature. Mais aussi, et surtout, selon plusieurs analyses, à cause d'un entretien insuffisant, d'un investissement tardif, d'une attention politique qui arrive souvent après le drame plutôt qu'avant. Mais ce n'est pas tout. Il y a un deuxième niveau de lecture encore plus saisissant. Dans ce pays où les funérailles sont une institution sociale presque aussi importante que les naissances, où l'on peut mobiliser des dizaines, des centaines de personnes pour accompagner un défunt, où les obsèques sont des moments de réseautage, d'affichage et de solidarité communautaire autant que de deuil, dans ce pays-là, aller aux funérailles est un acte politique. Théodore Datuo n'allait pas simplement présenter des condoléances à une famille. Il allait affirmer la continuité de l'institution. Il allait montrer que l'Assemblée nationale honore ses anciens. Il allait, peut-être, consolider des alliances, rassurer des communautés, marquer des territoires symboliques. C'est le Cameroun. La politique est partout, même dans le deuil. Surtout dans le deuil. Et c'est justement dans ce déplacement chargé de sous-textes politiques qu'un habitant de Ouarba a perdu la vie. Lui qui n'était probablement pas au courant de tous ces enjeux. Lui qui était simplement au bord de sa route, dans son village, en train de vivre sa vie. Sa mort mérite qu'on la nomme. Son nom, nous ne l'avons pas. Les premières informations disponibles ne l'ont pas rendu public. Et c'est en soi révélateur. Dans les dépêches et les articles consacrés à cet accident, on retient surtout que Théodore Datuo a échappé à la mort. On cite les noms des députés hospitalisés. On parle du bilan, du cortège, de l'institution. Et cet homme de Ouarba? Il est mentionné. Une ligne. Un fait. Un mort anonyme qui a eu le malheur de se trouver sur le bord d'une route nationale au mauvais moment. C'est là que la satire s'arrête et que la gravité reprend ses droits. Parce que ce mort anonyme, c'est le vrai visage de cette tragédie. Ce n'est pas le cortège officiel qui est au centre de l'histoire, c'est lui. C'est cette vie ordinaire fauchée nette par un drame que l'on aurait peut-être pu éviter, sur une route que l'on aurait peut-être dû réparer, dans un pays qui se souvient trop souvent de ses infrastructures défaillantes uniquement quand la mort frappe ceux qu'on ne peut plus ignorer. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi parler de la symbolique troublante de ce moment. Qu'Aveye Yéguié Djibril était une figure de l'extrême nord. Un fils de cette terre. Un homme qui a représenté cette région pendant des décennies au sommet de l'État. Sa mort a provoqué une vague d'émotions sincères, des témoignages, des hommages, des déplacements. Les gens sont venus de loin pour lui rendre hommage. Et c'est en venant honorer cet homme, ce symbole, que d'autres hommes ont rencontré la mort sur les routes de sa propre région. Il y a quelque chose de terriblement ironique dans ce cycle. La mort qui rappelle la mort. Le deuil qui génère le deuil. Le voyage de compassion qui devient lui-même source de tragédie. Dans une autre culture, on parlerait de mauvais présages. Dans la culture camerounaise, on en parlera aussi, sans doute, dans les chuchotements des familles et les conversations de quartier. Mais au-delà du mysticisme que chacun est libre d'interpréter à sa façon, il y a une réalité très concrète, très matérielle, que cette histoire nous force à regarder en face. Les routes de l'extrême nord tuent. Elles ont tué avant cet accident. Elles tueront encore après, si rien ne change. Et la question n'est pas de savoir si cela arrivera, la question est de savoir combien de morts il faudra encore avant que les décisions se prennent vraiment, avant que les budgets d'entretien arrivent vraiment, avant que cette région reçoive l'attention infrastructurelle qu'elle mérite depuis si longtemps. Et c'est là, peut-être,
que réside la vraie question politique que cet accident a posée malgré lui. Non pas, est-ce que Théodore Datuo va bien? Mais, est-ce que la route de Warba va être réparée? Conclusion, la question que vous devez vous poser. Récapitulons. Un homme est mort sur le bord d'une route dans l'extrême nord du Cameroun. 2 députés ont été hospitalisés. Le président de l'Assemblée nationale a échappé à ce drame. Une enquête a été ouverte. Les blessés sont hors de danger. C'est le communiqué officiel. C'est la version propre. Mais derrière ce communiqué, il y a une route qu'on n'a pas réparée. Il y a un homme de Warba dont on n'a pas donné le nom. Il y a une région entière qui continue de vivre et de mourir sur des infrastructures qui méritent mieux. Il y a une classe politique qui, chaque fois qu'une telle tragédie survient, exprime de l'émotion, sincèrement, sans doute, avant de retourner à ses agendas. Il y a le Cameroun réel et le Cameroun des discours. Et l'accident de Warba nous a rappelé, une fois de plus, que l'espace entre les deux peut être meurtrier. Kaveye Yeguie Djibril a consacré sa vie à l'Assemblée nationale. Sa mémoire mérite d'être honorée. Mais l'honorer pour de vrai, ce n'est pas seulement venir en cortège sur une route dangereuse. C'est aussi, après, faire en sorte que cette route devienne moins dangereuse. Pour les habitants de Warba. Pour tous ceux qui l'empruntent chaque jour sans être en convoi officiel, sans escorte, sans filet de sécurité. Alors voici la question que je vous pose ce soir, à vous qui regardez cette vidéo depuis Douala ou depuis Maroua, depuis Yaoundé ou depuis la diaspora. Est-ce qu'il faut qu'un président de l'Assemblée nationale frôle la mort pour qu'on répare les routes de l'extrême nord? Ou est-ce que la vie d'un habitant de Warba, un inconnu, un anonyme aurait dû suffire? Dites-le nous dans les commentaires. Partagez cette vidéo. Parce que les histoires comme celle-là méritent d'être entendues, pas seulement dans les couloirs du pouvoir, mais dans toute la République. À bientôt.